Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à m'excuser, la semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo mais je vous explique pourquoi. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai créé une autre chaîne YouTube où je raconte ma vie, enfin c'est une chaîne lifestyle et donc c'est assez compliqué de poster 2 vidéos par semaine sur 2 chaînes différentes, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. C'est juste la semaine dernière j'ai eu un peu de mal, mais voilà cette vidéo est là cette semaine, donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme vous le savez peut-être pas, j'ai une DP, j'ai un cheval en DP qui s'appelle Tobacco. Donc je vous mets une petite image de lui ici, vous voyez déjà pour commencer, pour ceux qui me connaissent pas. Et donc dans cette vidéo j'ai envie de vous faire un récap de mes 10 mois avec Tobacco et de vous parler de ma façon de penser, de ce que je pense, etc. Vous allez voir tout ça dans ce qui va suivre. Pour que ce soit un peu plus cool et que vous ayez des choses à voir, j'ai décidé de ne pas juste parler comme ça devant la caméra et j'ai décidé de plutôt mettre des images depuis le début avec Tobacco, donc genre depuis juin 2022 jusqu'à maintenant. Donc les images que vous allez voir au tout début logiquement sera vers juin, etc. Puis après ça se rapprochera de plus en plus de maintenant. Et en plus des images, il y a aussi la voix off où je vous explique ma façon de penser, etc. Moi je vous laisse avec les images et la voix off. Donc c'est parti pour mes impressions depuis le début avec Tobacco. Donc au début en fait, quand j'ai commencé de monter Tobacco, donc là ça va être les vidéos que vous allez voir, parce que les vidéos de là sont au tout début. En fait j'avais vraiment l'impression de monter très mal. J'adorais Tobacco vraiment comme je l'adore maintenant, etc. Mais en fait ce que j'aimais quand j'allais le voir, c'était pas le monter, c'était juste être avec lui, etc. Mais en fait je trouvais que je montais très mal. Et je trouve que j'ai changé ma vision de pensée par rapport à maintenant, même si ça s'est pas énormément amélioré. Mais un truc que j'aimerais parler pendant que vous visionnez ces images, c'est du fait que c'est normal de sentir qu'on ne s'améliore pas et que ce n'est pas grave, puisque c'est ce que je vis en ce moment et j'ai réussi à relativiser et à me dire c'est pas grave en fait. Ce que je vais vous expliquer maintenant, je pense que beaucoup de cavaliers le vivent, j'ai déjà entendu plusieurs personnes en parler, etc., que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, et je sais que je ne suis pas la seule à le vivre, donc je me suis dit en fait c'est pas si grave, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez de quoi je veux vraiment parler. En fait depuis un certain temps, voire plusieurs années, j'ai l'impression que je ne m'améliore pas, c'est-à-dire que les séances se passent et en fait je ressens pas une différence vis-à-vis de ma monte et j'ai toujours un petit problème par rapport à ça, c'est-à-dire que je sais qu'il y a peut-être des gens qui trouvent qu'ils montent bien et ça c'est super, vraiment bravo à vous d'avoir confiance en votre monte on va dire, mais moi c'est le contraire, je n'aime pas du tout comment je monte en fait. Quand je vois mes vidéos de moi qui monte, je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que sur YouTube, je montre que les trucs bien, youpi, on pense que mes séances, ça se passe bien, j'adore mes séances, etc. Oui, j'aime le monter, j'adore Tobacco, vraiment Tobacco, c'est un cheval exceptionnel, c'est un amour. Mais derrière, il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que ce que je pense, on ne le voit pas. Moi, quand je vois des vidéos de moi qui montent, mais ça me fait quelque chose parce que je me dis mais c'est horrible, genre je monte vraiment comme ça, enfin j'aime pas du tout comment je monte, je pense que beaucoup de mes amis le savent parce que j'en ai déjà parlé je pense, mais vraiment je ne supporte pas ma façon de monter. Et donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple ça fait un certain temps que sur ma chaîne je n'ai plus posté de vidéos de séances de saut, tout simplement parce que j'ai arrêté le saut, c'est-à-dire que genre ça fait vraiment depuis pas mal de mois que je n'en ai plus refait, puisque en fait je n'aime pas du tout comment je monte en saut. Et en fait un truc qui m'énerve c'est de me dire que ça fait quand même 10 ans que je monte à cheval, et en 10 ans je trouve que ma façon de monter surtout en saut, elle est horrible, genre ma position, je n'aime pas du tout ma position, vous avez peut-être pu le voir sur ces dernières vidéos là puisque on peut voir moi qui saute, mais je n'aime pas du tout ma position, je trouve que vraiment on dirait une position, enfin non, on dirait pas une position d'une débutante parce que les débutants peuvent monter très bien, mais je veux dire ma position ne correspond pas à mon niveau, c'est-à-dire que j'ai le niveau à peu près 4, parce que j'ai pas passé mon 4, mais normalement j'ai le niveau 4, et je trouve que d'autres personnes de galop 4 n'ont pas du tout la même position que moi. Après je sais, on s'améliore tous différemment, on met tous plus de temps, quoi que ce soit à s'améliorer, mais je sais pas, c'est mon avis personnel, et personnellement je trouve que ma position est vraiment pas comme elle devait l'être, enfin faut pas que je fasse que me plaindre parce que sinon... Mais bref, du coup vite fait pour vous expliquer comment ça se passe en ce moment par rapport aux cours avec Tobacco, etc. En ce moment en fait je ne fais plus de cours avec la monitrice de mon centre, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de séances de saut et beaucoup de séances de trek, et en fait ce qui m'énerve c'est que j'aimerais faire du trek, et au début en partant en DP avec Tobacco je m'étais dit trop bien, comme il fait beaucoup de trek, je vais pouvoir faire des concours de trek, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, comme la dernière séance de saut que j'ai fait avec Tobacco, elle m'a pas mis un bon souvenir on va dire, c'était avec Emma d'ailleurs je crois, et je sais pas, ça m'a pas...
j'ai une petite appréhension et je sais pas, ça m'a bloqué. Et du coup depuis en fait j'ai peur de reprendre le saut. Et je veux faire du trek, je veux faire des concours de trek, même sa proprio elle m'a proposé d'en faire, etc. J'aimerais beaucoup en faire. Sauf que j'ai peur de me relancer et de m'inscrire à un cours pour faire du trek parce que je n'en ai jamais fait. Donc avant de faire un concours, il faudrait que je fasse des entraînements. Sauf que je sais pas, j'ai pas le courage de m'inscrire pour... Enfin, c'est pas que j'ai pas le courage, mais j'ai une appréhension en fait. Du coup, ça m'énerve en fait. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je dis parce que je parle vite, mais voilà. C'est pour ça que j'attends qu'il y ait des cours de dressage pour pouvoir m'y inscrire. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de balades pendant les week-ends, etc. Mais là, ces derniers temps, il n'y en a plus trop à cause des concours de trek qu'il y a beaucoup ces derniers week-ends, etc. Donc la prochaine balade, je veux absolument m'inscrire, pareil en cours de dressage. Et donc en fait, je pense que le fait que j'ai l'impression que je ne m'améliore pas, etc., ça vient quand même du fait principalement que je ne fais plus de cours avec une pro. Parce qu'en fait, de monter seule, ben, c'est pas ça qui va me faire m'améliorer. Mais même, enfin, j'aimerais essayer de m'améliorer seule, sauf que c'est compliqué, c'est presque impossible. Parce que du coup, moi, je fais que des... Enfin, en ce moment, je fais beaucoup de balades. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos YouTube, parce que je fais... Enfin, il n'y a plus de vidéos YouTube... Enfin, très peu de vidéos YouTube où je monte, puisque je fais énormément de balades. Donc, je peux pas vous montrer les balades, puisqu'à chaque fois, il y a ma mère, etc. Enfin, bref, j'ai pas vraiment l'occasion, et ça ne serait pas très intéressant de filmer mes balades. Mais vous inquiétez pas, vraiment, tout va bien avec Tobacco. Je le monte toujours autant. Enfin, je fais du travail à pied aussi. Je viens le voir, enfin bref, tout se passe bien, à part le fait que dans moi, c'est un peu bizarre du coup, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai cette sensation de pas progresser, de pas avancer dans le milieu du cheval. Bon, comme c'est bientôt la fin, je vais quand même finir sur des points positifs, puisque dans ma DP, il y a plein de points positifs et c'est génial, vraiment. Il n'y a aucun problème avec ça, vraiment. J'arrêterai pas avant longtemps, vraiment. Tobacco, c'est un amour, c'est un cheval qui est vraiment adorable, qui est super gentil. Et je pense que c'est vraiment un des premiers chevals que je rencontre qui a autant de plaisir à travailler. Enfin, je vois qu'il est content, etc. Et vraiment, j'adore faire des balades avec lui. À chaque fois, il est tout content, il avance et tout. Enfin, il me fait trop rire, je l'aime trop. Et en plus, au début, il était immense et j'étais là, oh là là, mais moi j'aime pas les chevaux grands, je préfère quand ils sont plus petits et tout, vraiment. Mais en fait, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je me suis développé une passion pour les grands chevaux, j'adore. C'est génial la sensation, genre t'es hyper haut. En plus que moi je suis hyper grande, je fais la même taille que lui. Je fais 1m75, il fait 1m75 aussi. Donc vraiment, du coup 1m75 sur 1m75, enfin pas totalement, mais voilà, c'est génial vraiment. J'adore Tobacco, c'est un amour, j'adore aller le voir à chaque fois, je me lasse jamais de lui d'aller le voir, même juste que ce soit juste pour le brosser, le voir, etc. J'adore et voilà, c'est la fin. Donc voilà, c'est déjà la fin, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose dont je n'ai même pas parlé, donc je vais en parler maintenant vite fait devant la caméra. En plus de tout ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je monte mal, etc. Il y a quelque chose où j'ai pareil une appréhension. En gros, moi j'ai toujours eu peur du regard des autres, pas à cheval, genre juste comme ça, peur du regard des autres dans la vie de tous les jours. Maintenant ça s'améliore dans la vie de tous les jours, vraiment ça s'améliore énormément. Je vis pour moi et pas pour les autres, comme me l'a déjà dit une certaine personne qui verra cette vidéo. Et du coup, en fait, ça le fait aussi à cheval de plus en plus, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais en fait je sais que les personnes, de mon cours où je monte des fois, ils sont vraiment tous adorables, etc. Et je sais que, je pense qu'ils ne me jugeront pas. Mais en fait moi je sais pas, comme j'ai l'impression de monter moins bien, c'est-à-dire que je sais que par exemple des fois quand je vais... En fait il y a des personnes différentes à chaque fois que je vais dans les cours. La plupart du temps les personnes sont différentes. Et des fois les personnes avec qui je monte, elles montent super bien, genre vraiment elles montent hyper bien. Et il y a moi à côté. Et en fait je sais pas, mais comme je me compare souvent aux personnes, là je me compare énormément à ces personnes là. Et je me dis mais moi comparé à elle, je monte, à elle ou à eux, parce qu'il y a des garçons aussi, je monte hyper mal. Et du coup en fait je monte de moins en moins en cours, etc. Parce que j'ai aussi, en plus de toutes les raisons que je vous ai dit, j'ai aussi énormément peur du jugement, j'ai aussi énormément peur que les gens se disent ah elle monte mal. Mais ça c'est moi, je sais que les gens ils le font pas. Au fond de moi je sais, les gens ils ne jugent pas. Et je sais pas pourquoi, j'ai peur que les gens pensent des choses en mal de moi. Donc ça m'énerve un peu, j'aimerais changer, puisque comme j'ai réussi à changer dans la vie de tous les jours par rapport à ça, j'aimerais réussir à changer aussi par rapport au monde de l'équitation. Donc voilà. Voilà, moi j'ai rien de plus à vous raconter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que le fait que je vous explique un petit peu ce que je ressentais, ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Donc moi je vous laisse, je vous retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas, ça dépendra du temps que j'ai pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous, bye bye.